Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la programmation orientée objet en Java. Aujourd'hui, on va voir notre septième partie, le premier concept de la programmation orientée objet qu'on appelle encapsulation. On avait déjà parlé de ça lors de notre cinquième partie, mais là, on va aller plus en concret sur les parties. C'est quoi l'encapsulation? Comme je l'ai dit là, encapsuler une chose, c'est le fait de la protéger, c'est le fait de la mettre dans une boucle où elle pourrait pas être facilement modifiable. Ici, sur notre code, on peut bien voir et que notre variable, notre propriété est vraiment protégée parce que private, oui, elle est accessible que dans cette classe. Elle peut pas être accessible si on n'utilise pas des méthodes getter et setter. Elle peut pas être accessible dans les autres classes après héritage. C'est pour cela que ces méthodes-là sont les plus importantes sur l'encapsulation. Eh bien, comme je l'ai dit, encapsuler une chose, on peut avoir plusieurs types. On peut avoir private, on peut avoir protect, on peut avoir private, protect. Donc, et c'est l'une des parties les plus importantes parce qu'en entreprise, jamais vous n'utilisez public. Et j'ai oublié aussi public. Mais dans un vrai projet, vous n'utilisez jamais public. Dans un vrai projet d'entreprise, vous n'utilisez jamais public. Donc, faut juste comprendre pourquoi private, c'est quoi les méthodes getter et c'est quoi les méthodes setter. Et l'encapsulation aussi peut vous permettre de bien gérer votre code pour ne pas qu'un individu venant de votre entreprise ou bien d'extérieur puisse modifier facilement votre projet. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel sur la programmation orientée objet en Java et on se dit à la prochaine.